Salut à tous, de retour sur Ark, dans notre petite base en PvE. Je vous avais montré ça un petit mois, maintenant ça a bien changé. Et puis je vais vous montrer 2-3 petits trucs pour les ressources, pour commencer un peu. Parce que bon du tamage, je vais faire du tamage, mais il va falloir prendre une bestiole que ça soit pas trop long. Ou sinon il va falloir que je vous coupe la vidéo. Voilà donc la petite base que vous aviez vu survoler vite fait sur la vidéo d'avant. Qu'est-ce qu'on a fait de plus? On a fait ce gros bâtiment. Voilà, puisque maintenant on peut accoupler les dinosaures. Donc voilà, là c'est un bâtiment exclusivement de ponte. Là vous avez que des femelles ici. Et donc on récupère les œufs. Donc des dinosaures. Enlève ta queue toi, merci. Voilà. Tac. Après tout le monde le sait, on conserve ces œufs au frigo. Voilà, ce qui nous permettra ensuite après, donc là nous on a la marmite industrielle, sinon juste avec une marmite normale, vous pouvez faire donc vos croquettes pour aller tamer. Voilà, par exemple là on a des croquettes, Pelagornis, on a un peu de tout, en fonction des bébêtes que vous voulez. Donc voilà le petit truc pour la ponte. Donc là c'est vraiment pour la ponte, hein. Vous avez encore des bébêtes qui sont là-haut. C'est un peu réduit. Ensuite, on va retenir, hop, remercier notre ingénieur du groupe. Ludo, merci. Petit élévateur, sympa, vous pouvez monter les dinos avec, même des T-Rex. Voilà, donc là on a fait une zone en fait pour l'accouplement de certaines bestioles. Donc là on a accouplé en l'occurrence des Argentavis ici. Et puis là on va essayer avec des pingouins pour vérifier la théorie, savoir si il y a une température de régulation pour les œufs. Ce qu'il faut savoir c'est que quand vous incubez certains œufs, il y a des œufs qui vont vous demander des températures bien précises. Donc en l'occurrence il va falloir utiliser des cheminées, des climatiseurs, des feux de camp, des torches pour avoir la bonne température d'incubation. En plus, donc, en fonction de la zone où vous êtes, nous à l'occurrence on est dans le sud, on a une zone, là à l'occurrence il est 6h du matin, il fait déjà 20 degrés dehors. Donc on tape des pics de journée à 34, donc il y a des œufs qui sont un peu trop chauds. Voilà, là on a fait, voilà, on a remanié ce truc là, on a fait un petit enclos pareil, tout simple, de reproduction. Voilà, donc là vous mettez des rex dedans, on avait fait en fonction des rex. Et voilà, après on essaie raptor, un peu toutes les bébêtes. Ça va super vite, vous les mettez en promenade, tous les deux. Vu qu'ils sont proches, la barre de progression donc de la femelle va rester stable. Parce que s'ils s'éloignent trop, la barre revient à 0. Voilà. Ensuite, j'ai fait donc ce petit truc. Voilà, on va dire que ça c'est notre zone d'incubation. Vous placez votre œuf ici. Et ensuite, en fonction de la température, vous allumez 1, 2, 3 cheminées en fonction de la température. Voilà, petite astuce aussi, vous pouvez aussi donc faire reproduire vos animaux. Si vous n'avez pas le temps de faire féconder les œufs, vous pouvez les garder au frigo. Voilà, là ça fait déjà plus d'une semaine qu'il est au frigo. Certes, on a perdu un tout petit peu de santé, mais au moins notre œuf est viable. Voilà, on a fait pareil avec les argents, un spino et un... Ah bah voilà, Cariaco, un petit pingouin. Donc après par contre au niveau de la fécondation, c'est un peu chiant, hein. J'ai essayé, j'ai perdu un bébé raptor, ce qu'il faut être vraiment dessus. J'essaierai de montrer une vidéo aussi, mais par contre elle sera en montage parce que c'est assez long. Parce que toutes les 3 heures à peu près, c'est comme les bébés, hein. Vous devez aller voir votre petit raptor pour soit lui donner à manger, soit lui donner une caresse, ou il va vous demander des ressources spécifiques, une croquette de Gallimimus, une croquette de ci ou de ça. Voilà. Donc c'est assez chiant, donc faut bien se préparer. Voilà. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler de cette petite bébête. Voilà. Ouais, c'est une bébête qu'on aime bien parce qu'en fait, elle vous permet de booster l'XP de vos dinos. Voilà. Donc là vous l'activez et en fait vous voyez, hop. Donc ça c'est super simple à tamer.
En fait, vous n'avez pas besoin d'anesthésier ou quelque chose, il faut juste se pointer derrière lui et lui donner des baies à l'origine, donc des Mejo Berries. Sauf que c'est super long si vous, en fonction du niveau de la bébête. Sauf, donc pour cette bestiole, en fait, il faut la tamer avec des fleurs rares. Ça, vous allez en trouver un peu partout. Vous allez récolter, voilà, c'est avec ça que vous le tamez. Et ça, personnellement, l'autre coup, il y en avait un derrière moi. Niveau 5, je lui ai donné 3 fleurs en 5 minutes. Il était là le temps que je fasse du bois. Donc c'est intéressant. Ensuite, après, vous pouvez entamer autant que vous voulez. Parce que je crois que la bébête peut booster que 12 dinos aux alentours. Si vous lui mettez 12 dinos autour, ils seront boostés, le 13e non. Donc moi, voilà, quand je tame un dino, par exemple, là, ceux-là, ça fait, on va dire, ouais, je les ai tamés niveau 10, ils sont déjà niveau 33. Je les ai fait il y a 4 jours. À peine, donc sans les bouger en plus, donc ça va. Alors, donc on va continuer la vasette. Hop, on a notre petit argent qui va bien. J'allais voir mon Spino parce que voilà, donc comme on a... Ah, quoi qu'il a été rentré, voilà, il est là. Alors, on a une petite technique pour la bouffe. C'est que je lâche mon Spino, voilà, dans ce bassin là, en promenade agressive. Donc du coup, lui, il va dégommer tous les poissons. Et puis après, vous allez juste aller dans son stuff. À mon avis, ils ont peut-être dû le faire. Nous, on s'en sert pour aller... ouais, ça lag un peu là. Ouais, ça bug même sévère là. Wow. Détends-toi mon petit. Voilà. Donc on s'en sert pour remplir tout ce qui est mangeoire à bestiole. Ça va toi? Donc là, ils ont dû faire ça. Nickel. On va vérifier. Et où la bouffe? Elle est là. Voilà. Comme ça nous permet pas se prendre la tête, c'est lui qui fait le boulot. Impeccable mon gros. Bon. Alors maintenant je vais vous montrer une ressource primordiale qui est dans Ark si vous voulez vraiment évoluer et aller loin. C'est le fer. Voilà, tout le monde a besoin de fer dans Ark. Si vous voulez vous faire du stuff, que ce soit des pioches ou n'importe quoi, ou même après des armes, ou même ne serait-ce que des munitions, vous allez avoir besoin de fer. Donc ce qu'on fait, soit vous allez taper vos cailloux comme ça à la pioche. Mais bon, c'est, allez, proportionnel à 10% à chaque fois sur caillou que vous allez prendre un morceau de métal. Surtout qu'il vous faut 2 métals pour avoir un lingot. Donc ça fait farmer pas mal de choses. Du coup... Hop, on va se mettre là 2 secondes. Le temps qu'on finisse l'explication. Donc si vous connaissez un peu la map, il y a certains endroits dans la map où il y a vraiment des spawns de ferraille. Donc quand vous êtes en PvE officiel, si vous n'êtes pas les premiers sur le serveur, oubliez d'aller au volcan par exemple. Parce que dans le cratère du volcan, vous avez de la pierre, vous avez du fer, de l'obsidian, du cristal. Sauf que sur mon serveur là, ils ont réquisitionné entièrement le volcan, donc il n'y a plus moyen. On y va, on va farmer, bien sûr, on va prendre un peu quelques ressources, mais on ne pourra pas faire une petite cabane à côté, puisque ils ont tellement construit qu'on peut même pas poser une fondation ou quoi qu'est-ce. Ah, tiens, il y a eu un petit souci ici. Ouais. Il y a un pic qui a été cassé là, et du coup, un tuyau d'aspiration aussi pour l'irrigation. Aïe. Donc ce que on a fait, enfin je veux dire, plus l'ingénieur Ludo là, qui nous a fait ça. Donc vous allez choisir un spawn minerai. Donc souvent je vous conseille les montagnes. Donc là il y a celle-ci. Là en face vous avez donc le volcan. Donc la petite montagne. Nous on était un peu à la plus rapide. Donc là on va aller. C'est cette montagne là. Vous avez vu, vous avez le volcan, une montagne, une autre et après c'est la mer. Vous pouvez pas vous tromper. Et après on est à l'obélisque vert ici. Donc bon certes, allez-y en argentavis, faites des argentavis parce que le problème c'est que si vous allez là-haut faire votre ferraille, il va falloir la ramener. Ou sinon tout crafter sur place, ce qui est possible aussi. Sinon nous on sert d'argentavis pour transporter. Vous partez à 2 argents, celui que vous ridez plus un qui vous suit. Et souvent celui qui vous suit, vous le spécialisez en transport par exemple.
Vous lui mettez, je vous dis une bêtise, 800 kilos à l'aise, comme ça vous permet d'aller chercher vos lingots et éviter de faire des 50 000 aller-retour. Pourquoi il bouge pas lui? Tiens, il y a des castors les enfants. Super. Et là, il va falloir un. Puis il est joli celui-là. Là. Ouais, tout gris. Ouais, il y a des Terror Birds aussi. Oh, chier. Je reviendrai mon petit, je reviendrai. Ouais, ces petites maisons là. Ouais. Il y en a deux, donc c'est bon à savoir. Ouais, je reviens ici. Donc avec des croquettes, hein. Des croquettes pour castor, c'est du Galiminus il me semble. Donc ça tombe bien. Hein, pareil, quand on essaie de tamer des bestioles, on essaie de prendre une femelle en priorité pour les œufs, et puis essayer de ne pas prendre les mêmes espèces. Pour pouvoir générer le plus de croquettes possible, et pouvoir aller tamer justement le plus de dinosaures possible. Donc voilà, donc on s'est mis là, donc c'est pas une zone safe, hein, franchement, il y a des argents, un peu de tout, il y a du scorpion, il y a du rex qui tourne, ça arrive que il y a un peu d'allosaure. Et au final, nous on est en oiseau, donc on s'en fiche. Voilà, donc là on arrive à notre spawn de métal, comme je vous expliquais. On va faire un tour au-dessus. Voilà. Donc là tous les cailloux dorés, jaunes, c'est des cailloux justement où vous récupérez le métal. Donc là, voilà, on va aller faire notre petit tour ici. Donc là voilà, vive la France, merci Ludo. Tac, on va se garer. Pouf. Donc ça à l'origine, non c'est pour tamer. Hein. Là, on a gros dedans, on referme les portes et ciao bambine. Et ben voilà notre petite, voilà comme on vous dit, hein, la ferraille, hein, ça se farme facile. Hein. Ça se farme super facile. Ah, il y a un petit souci je crois. Allez, sors-nous de là. Oh, quelle apparition, magnifique. Donc voilà, bon par contre après l'astuce, voilà c'est ça, c'est qu'il vous faut quand même un ankylot ou un Deodoricus pour aller farmer, parce que sinon vous allez jamais vous en sortir à la pioche. Si j'arrive à sortir aussi ça serait bien. Pourquoi il galère lui? Allez, tourne. Ah mais c'est cette barrière là, qui fait un peu bugger. Bon certes c'est pas très grand, parce que l'origine... on pensait pas mettre tout ça dedans. Ah mais qu'est-ce qu'il fout là? Il commence à m'énerver. On pensait pas mettre tout ça dedans, mais bon. On a grandi au fur et à mesure. Oh, ça ira, ça ira. Donc voilà. La petite astuce. Donc là. On va se mettre là. Voilà, par exemple. Hop. Et puis bah, lui, vous inquiétez. Oh là 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 là. Bon déjà ça, jeter les baies, les graines. Ça c'est chiant, c'est qu'il prend un peu tout. Mais c'est énorme. Allez, dépêche-toi. Je l'ai jeté. Ah bah oui, je l'ai jeté. Oh, quel nul. J'ai jeté ma ferraille. Ah, allez, nique. C'est pas grave. Ouais. Il gaspille, mais je suis désolé. On va aller rechercher tout ça. Voilà, donc là vous avez aussi de l'obsidian là, qui est noir, qui est juste à côté. Donc l'obsidian après conserver, c'est très important pour faire vos polymères. Là c'est pareil, on peut plus bouger. Vos polymères pour tout ce qui est armes, frigo, un peu de tout. On en a pas mal besoin. Allez, on s'en fout de la pierre pour l'instant. Bon, on la garde, hein, attends, je vous dis. Hein. On la stocke. Gardez-la quand même. Bon, on va y rentrer là. C'était juste pour vous montrer un peu pour le farming, comment faire pour aller plus vite. Ça, franchement, ça va vite. Hein. Le seul truc qui va être le plus chiant, ça va être de tamer l'ankylot en fait. Parce qu'après, bon, au niveau de la structure, je me suis pas pris la tête. La plupart des murs, on pouvait pas les faire, c'est que des engrammes qu'on a récupérés en bicom. Hein. Voilà, par exemple. Voilà, c'est que des schémas. Voilà. Donc ensuite, on sait qu'elle est là, nous.
Voilà, histoire d'accès, parce que quand vous prenez de la ferraille, vous pouvez plus bouger, quoi. Donc là, on a mis notre bestiole là, la forge juste derrière, histoire de juste tourner. Donc vous récupérez votre métal. Je suis juste monté, hein. J'ai fait 200 et 200, j'ai fait 400 métaux. Donc là, vous les remettez en forge. Voilà. Non, non, on va avoir la poudre. Voilà. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que voilà, on va remplir nos forges, par exemple. On va se mettre une petite demi-heure à remplir nos forges. Et voilà. Ensuite, après, on fait brûler et puis on s'en va. On revient plus tard. Donc de temps en temps, bah voilà. Là, je vais pas pouvoir bouger si je prends ça. C'était sûr. Ah, si, c'est bon, ça bouge. Voilà. Donc là, ça doit être. Hop. Je remets le lingot qui est fondu là-dedans. Hop. Bon, à l'origine, on remplit plus que ça. On remplit au moins tout en métal, une forge entière. De toute façon, le temps que ça brûle. Bon, ça. Voilà. Donc pareil, un petit bébête qui est là, hein. Il est là partout. Comme ça lui permet de booster même quand on n'est pas là. Quand on vient, on l'active. Toujours plus rapide. Voilà. Donc, on va retourner sur la base. Si on arrive à sortir. C'est bon. Youhou! On a tout fermé, c'est bon. Ouais. Allez, bah on repart. Donc voilà, hein, c'est vraiment un petit truc simple, hein. Vous pouvez le faire en bois dès le début, il n'y a pas de problème, même en touch. Enfin, le seul souci c'est les piliers. Mais voilà, c'est le seul souci de construire un peu sur un flanc de montagne. C'est faisable et il n'y a pas de problème. Donc voilà. Donc là, tout ce qui est fer, au moins vous êtes tranquille. Après, pour d'autres ressources spécifiques, je vous montrerai comment aussi les farmer rapidement. Donc après, en l'occurrence, vous savez que ça sera affilié vis-à-vis de certains dinos. Par exemple, donc le castor qui ira nous faire du bois plus facilement que notre hache. Vous avez aussi du coup... il y a un autre ado là. Vous avez du coup, voilà, le Deodoricus ou l'Ankylo qui nous font... On va voir combien de niveaux il est. Qui nous font la pierre, ou le silex, ou le métal. Regarde-toi là. Il est joli, hein. Il est joli. Alors toujours regarder, voilà, donc niveau 40, bon c'est faisable. Après c'est la longueur du tamage qui va changer. Avec des croquettes, ça va encore assez rapidement. Mais bon, c'est bon à savoir, c'est que dans ce secteur-là, on retrouve du castor. Comment vous voyez, c'est ce que vous avez ces petits barrages-là, en fait. Voilà, là, je vais pas y toucher, parce que si vous entrez dans le barrage, vous allez vous faire tout de suite attraper par le castor. Mais en l'occurrence, vous trouvez du ciment là-dedans, qui est très intéressant. Quand vous faites une tournée où vous trouvez 2-3 endroits de spawn de castor, arrêtez-vous, prenez le ciment et tirez-vous tout de suite. Et comme ça, au moins, vous avez récupéré du ciment. Voilà. Bon, on va retourner. Les marais, j'ai horreur de ça. Toujours des bestioles pourries qui traînent. Le pire c'est comme ces boas là. Un peu la galère. Mais c'est à nous ça en plus. Qu'est-ce que notre ado fait là, à moitié cassé? Putain. Il nous manque des trucs dessus. Ouais, un radeau de tamage à nous là, mais... Rester dans la zone. Voilà. Oula, on va se barrer. Il y a un croco juste au-dessus de nous. Surtout qu'il saute cela. J'aimerais pas qu'il vienne me décrocher de mon argent Tévis et me bouffer dans le marais. Tac. Ce serait un peu dommage quand même. Alors. Est-ce qu'il y a possibilité? Il n'est pas encore tombé, hein, le bicom. Donc voilà, ça c'est un beau bicom jaune. Ça peut être intéressant ou pas. Ouais, comme je vous disais, hein, les serveurs, voilà, il y a vraiment des farmers de arc, quoi. Quand on voit par exemple cette base, on se demande pourquoi nous on n'arrive pas à trouver des giganotosaures, ben, on comprend un peu, quoi. Quand on voit que le mec il en a au moins 5 ou 6 dans son truc, dans son parc, voilà quoi, faut arrêter un peu. Ou je sais pas, arc, faites quelque chose, faites des réinites un peu de certains dinos, parce que là... Allez, là, lui, il en a 3. Souvent, ils en ont 3, 4. Du coup, au final, nous, on cherche un giga.
Alors voilà. Alors, pour ceux qui savent, est-ce qu'il y a des gigas par map à savoir? Parce que là, si tout le monde les a, nous on pourra plus en avoir, quoi. On en voit, mais très peu. Et la plupart du temps qu'on en voit, il y a déjà des gens qui sont dessus. Pas possible ça. Laissez-nous au moins un giga. Peut-être le seul qu'on n'a pas encore. Avec le Quetzal. Exact. Quetzal un peu chiant à prendre, quoi. On a essayé 2-3 techniques, mais faut qu'on réessaye encore. Hop. Donc là on est dans une zone c'est un petit peu semi-sauvage, hein. Nous elle est bien cette zone, vous voulez aller tamer des bestioles, vous avez un peu de tout. Il y a du raptor qui se défonce avec les nouvelles bébêtes. Ah là là. Pauvre raptor. Pauvre raptor. Et ils construisent un peu n'importe comment les gens, c'est ça qui est un peu chiant. Bon là je comprends que le gars à mon avis, et encore, quoique... Ah si, je crois qu'il a dû vouloir tamer une bestiole, ça arrive. Mais bon, je sais pas, fait une cabane, fait un truc joli quoi. Et t'as des pauvres pics pourris, un rond. On va aller voir notre voisin là, qui est arrivé depuis un petit bonne semaine et demie. Alors voisin, t'avances un peu? Ouais, ça va. C'est pas ça, mais... Ma foi. Faut prendre le temps, hein. C'est normal. Surtout que s'il est tout seul, c'est un peu la galère. Oh, il est joli celui-là. Dommage que j'ai pas de fusil, que j'ai rien du tout. Parce que ça, j'aurais bien voulu l'attraper. Ouais, mais niveau 75, un peu trop haut en niveau, on va dire. Pourquoi? Bah déjà, le temps de... l'anesthésier. C'est un tapage Gérard. Dès qu'il vous voit ou que vous allez le toucher, il va partir comme une balle. Mais quand je vous dis comme une balle, c'est comme une balle. Pour le rattraper des fois, galère. Ouais, bon. Par contre, hein, quand on arrive sur les grosses structures à chaque fois, c'est le problème des serveurs. Je vous le dis franchement. Ça bug des fois, mais abusé. Ok, si tu veux, toi aussi. Lui aussi il bug un peu, mais bon. Pas lui en vouloir. Donc voilà. On va se remettre là. Voilà. Ouais, hop. Tac. Voilà, donc là pour la ressource du fer. Si vous avez le goût, vous faites cette technique. Et voilà. Après, vous avez tout plein de techniques. On a trouvé celle-ci avec les brantos. Je pense que je vous l'avais montré. Voilà. Vous farmez de la baie, du branchage, du bois. Ainsi de suite. Voilà. Et la prochaine fois, j'essaierai de vous parler un peu des radeaux. Voilà, parce que les radeaux, vous avez beaucoup de possibilités à faire. Même si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête à faire une base, et ben vous pouvez faire ça sur votre radeau. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Ouais, par exemple, on a un peu de toutes sortes de radeaux. Même le tank qui est là-bas, par exemple. Voilà, pour ça, ouais. Merci les Plantix. Ça sauve la vie. Ça sauve la vie. Voilà aussi, pareil. Parce que vu qu'on tourne un peu sur la map de Scorshed, ben on s'amusait à ramener des objets de Scorshed, quoi. Ce qui est normal. Donc là, vous avez la plante Y. La plante Y, donc qui vous fait en fait des... Ah bah là, il faut enlever un engrais. Il vous fait des graines en fait, et c'est des... Vous les replantez dans la terre et ça vous fait des petits pièges. Par contre, que pour des petites bébêtes. Je n'ai pas encore testé vraiment si ça marchait sur du Raptor ou des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on a ramené d'autre? Bah voilà, vous avez là-haut. J'ai une éolienne qui est sur le toit là. Bon, par contre, c'est de la carotte, hein. Ça vous sert à rien de l'emmener parce qu'elle marche que la journée. Et oui, allez savoir pourquoi. Elle tourne, hein, mais la nuit, elle tourne pas. Donc, c'est la vie, c'est la vie. Bon, je vous montrerai donc le tamage. Et justement, on essaiera de voir pour faire
un radeau soit de tamage ou soit un radeau base, ça dépend. Si vous voulez poster des choses sur la chaîne, mettez les commentaires. Si vous préférez plus que je vous montre un radeau, donc un peu de tannage, donc c'est un peu style, c'est un radeau où vous allez pouvoir bouger dans toute la map, où vous allez avoir donc, comment ça s'appelle, mais le Spino va me casser les cacahuètes je crois. Vous avez donc, voilà, vous faites un jardin ou deux sur le dessus. Donc là j'ai planté exclusivement de la narcoberries. C'est histoire de pas en manquer en fait. Parce que en fait le tannage, moi je me barre avec mon radeau, mon oiseau, je vais dans une zone et je vois ce qui se passe. Donc mon radeau me sert que de base d'envol. Voilà. Et donc on a vu ça. Avec les radeaux, j'ai vu que sur les dernières mises à jour, il y a des gars qui arrivent à quand même accrocher 2 radeaux l'un à l'autre. Donc on va essayer de voir cette technique là et si ça marche, je vous la montrerai. Voilà. Et bien ce bonne